Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel pour vous expliquer comment fonctionne l'Equipad sur le serveur. Donc c'est une fonctionnalité qui sera très utile pour vos constructions et qui est assez, on va dire, primordiale si vous voulez vraiment protéger vos productions ou autres. Donc vous devrez ouvrir votre menu des props et chercher juste à droite dans la catégorie construction, du coup l'onglet Keypad. Voilà. Donc ça se présente comme ceci. Donc ici vous avez le Access Password. Donc moi pour l'exemple j'ai mis le code 11. Mais vous pouvez très bien mettre du coup un autre code. Voilà. Donc c'est que des chiffres par contre, ce n'est pas des lettres. Voilà. Moi je vous conseille d'activer les trois choses ici. Secure Mode, si vous l'activez pas, ça veut dire que quand quelqu'un va marquer le code, voilà, on va voir ce qui est marqué. Alors que quand on met ça, voilà, vous verrez que le code ne s'affichera pas. Voilà. Donc c'est plus utile et je pense que c'est plus sécurisé. Et pour le reste, je vous conseille de les laisser tout le temps activés. Ensuite, vous avez Access Granted Key et Access Denied Key. Donc ça, c'est assez utile quand vous avez besoin d'ouvrir votre porte, mais pas forcément par un bouton ou quoi que ce soit. Donc, Access Granted Key, donc vous cliquez dessus, et là, ça va vous demander de choisir une touche. Moi, je vous conseille de prendre du coup quelque chose de votre pavé numérique, donc par exemple la touche 5. Voilà. Et Access Denied Key, ça sera pour refermer votre props. Donc vous appuyez, vous choisissez une touche, donc moi je vais mettre 2 par exemple. Voilà. Pour ce qui est du reste, ça, vous ne touchez pas. Enfin, en tout cas, vous n'en aurez pas besoin. Donc, maintenant, dès que c'est fait ça, deuxième étape, vous allez devoir du coup bah, poser un props, donc la porte que vous souhaitez ouvrir, fermer, etc. Votre props en quoi. Donc nous, pour cet exemple, on va prendre ce mur. Voilà. Et pour le faire fonctionner, notre keypad, parce que là, si on le pose, hop, juste ici, et qu'on met le bon code, ça veut dire qu'il est bon, mais ça ne va pas ouvrir le props. Donc, pour que ça marche, il faut faire une autre fonction qui s'appelle Fading Door, qui est juste au-dessus du keypad. Voilà. Donc, Fading Door, vous allez devoir activer le toggle active pour que ça fonctionne. Ne prenez pas le reversed, voilà. Vous pouvez mettre un bruit quand ça s'ouvre, quand c'est actif et quand ça se ferme. Voilà, vous n'êtes pas obligé. Et ici, vous prenez du coup une texture quand le props va s'ouvrir. Donc ça, on va prendre ça là pour cet exemple là, mais vous pouvez prendre voilà, les autres. Donc, pour que notre props fonctionne, ici dans le clavier numérique, il faut que vous mettiez le même Access Granted Key que vous avez mis ici. Donc là, j'ai mis 5, donc ici je vais mettre 5. Voilà. Donc, quand c'est fait, vous faites retour, et puis vous faites clic gauche sur votre props, donc que vous voulez ouvrir. Voilà. Donc là, le fading door est mis. Et maintenant, quand on se dirige vers le keypad, et qu'on fait 11, tac, vous voyez que mon props s'est ouvert avec la texture que j'ai choisie. Donc on peut bien le traverser, etc. Donc vous pouvez voir que si j'appuie sur ma touche 5, vous voyez que mon props va s'ouvrir, et si je rappuie dessus, ça va se fermer. Voilà. Donc maintenant que je vous ai expliqué c'est Keypad, comme vous pouvez voir c'est une fonctionnalité assez simple à apprendre, dès qu'on a compris le principe, après ça se retient assez facilement. Donc maintenant je vais vous expliquer les boutons qui peuvent aussi vous servir. Donc les boutons sont tout bêtes, il y a juste à modifier du coup le clavier ici. Vous mettez 5 aussi, enfin 5 dans mon exemple, mais vous pouvez mettre un autre pavé numérique. Donc vous le mettez souvent de l'autre côté de votre props. Et hop, vous pouvez fermer votre props sans avoir besoin de passer par le keypad. Donc voilà. Moi, je vous conseille de désactiver le mode de basculement. Ça évite que, par exemple, je vais vous faire un exemple. Si vous le désactivez, le bouton va rester comme ça et vous devrez réappuyer pour que ça se remette. Donc moi, je vous conseille directement de le désactiver, c'est plus pratique. Voilà. Donc sur ce tutoriel est terminé, j'espère qu'il vous aura aidé. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur la page du tutoriel sur le site de la baguette pour d'autres tutoriels.